Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, nous vous bénissons. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous espérons que vous allez tous très bien. Dans le nom du Seigneur. Et nous disons toujours que si une frère, une sœur qui ne va pas bien, que le toucher du Seigneur Jésus-Christ vous localise et vous touche. Pas son Esprit Saint, recevez le rétablissement, la guérison dans le nom de Jésus. Soyez braves et courageux, fortifiés. Toujours, nous devons encore, frères et sœurs, encore travailler dans la vigne. Nous devons encore nous redresser, frères et sœurs, et persévérer, à garder toujours cette cuirasse de justice, la ceinture de vérité, et persévérer toujours encore à annoncer l'évangile, car le roi des rois est à la porte. Le roi des rois arrive, Jésus-Christ arrive. Soyez braves et courageux, et redressez-vous, enfants bénis et choisis. Aujourd'hui, nous allons libérer le message du Seigneur dans le livre de Jean. Nous allons lire Jean, au livre de Jean, ce sera Jean, chapitre 1. Avant le Jean, chapitre 1, nous allons prendre le psaume 15. Psaume 15, ensuite Matthieu 24, Jean 1, et Hébreux, nous allons lire au livre des Hébreux. Nous allons lire au livre des Hébreux 10. Ce sera toujours au Hébreux chapitre 10 et le verset 11. Hébreux 10, 11. Et nous terminerons par le livre de l'Apocalypse, guidé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend totalement le contrôle en ce jour béni. Et nous nous abandonnons à la providence du Saint-Esprit, car nous devons rester connectés au Saint-Esprit. Nous devons vivre encore plus dans le spirituel et nous rapprocher du Seigneur chaque jour. Lui faire confiance, car le Seigneur est palpable. Le Seigneur est près de nous, il est près de vous, il est près de toi chaque jour. Et le Seigneur t'aime. Que veut pour toi? C'est la joie, l'amour, l'abondance, la persévérance, la constance, l'amour et surtout demeurer toujours dans la foi. Le Seigneur dit, lorsque je vais venir, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Je insiste beaucoup, tous ces enfants puissent garder encore la foi, quelles que soient les persécutions, la persévérance toujours, quel que soit ce que vous vivez, vous traversez, de garder toujours une constance dans la prière, la méditation, la consécration chaque jour. Et prier, croire que le Seigneur agit pleinement, il entend les prières, il les ose et il est près de toi chaque jour pour te dire je t'aime mon enfant, je suis avec toi. Nous allons donc prendre le temps de prière. Après le temps de prière, nous allons lire le psaume 15, un cantique toujours à l'honneur du roi des rois, et nous allons ensuite prendre les lectures. Soyez bénis et disposés en esprit, soyez bénis et fortifiés. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous voici dans ta présence devant toi, Seigneur. Nous sommes que simples serments, pas le serment, Seigneur, par lequel vraiment tu fais monter ta sève. Merci, nous sommes que simples vases dans lesquels tu remplis de ton eau vive à déborder. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, gloire, force et puissance. Merci pour tous tes enfants dans le monde entier et tous nos frères et sœurs dans le monde entier, Seigneur, qui encore portent cette parole et les gardent chers dans leur cœur, dans les êtres tout entier, Seigneur, qui proclament encore l'évangile partout dans le monde entier. Nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu es, toi qui sanctifies par ta parole. Prends le contrôle sur ce moment, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous déclarons que tout de mon esprit méchant, mauvais, Seigneur, soit lié dans le ciel comme sur la terre. Qu'il soit lié, nous déclarons dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons qu'il soit lié, jette en enfer au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour ta parole, Seigneur, qui convainc, qui fortifie, qui régénère, qui donne la force encore pour avancer. Les temps sont proches et l'heure est déjà là, Seigneur Jésus. Nous te remercions car tu envoies ta parole au-devant de toi. Elle accomplit toutes choses pleinement par ton Esprit Saint. Seigneur, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Nous te bénissons, Jésus, pour ta parole, elle qui convainc encore et qui touche les cœurs. Nous prions que tous ces esprits méchants, tout ce qui peut se lever contre ce message, Seigneur, que ta puissance les saisisse et les convainc, Seigneur, vraiment, que ta puissance les saisisse, Seigneur, pas ta puissance, et soit saisie. Et Seigneur, converti, oui, car tu es l'alpha et l'oméga, et tout œil te verra arriver dans les cieux. Les nuées, Seigneur, tu apparaîtras, parce que tu es déjà à la porte et tu es déjà là, Seigneur. Nous t'aimons et nous voulons encore élever nos voix, Seigneur, vers toi, pour te dire merci, parce que tu touches encore les cœurs. Merci pour la persévérance et la constance de nos frères et sœurs dans le monde entier, pour cette armée qui s'élève pour porter l'évangile. Merci pour cette armée qui porte encore cet évangile haut et fort, dans les villes, les villages, les métros, partout où se situent, Seigneur, partout où ils sont. Ta puissance les régénère et les conduit, sur les îles, dans tout l'angle, Seigneur, dans tout l'angle, partout où ils sont. Tu es la force qui convainc. Tu es la force. Tu es celui qui est le semeur, le véritable semeur. C'est toi. La véritable vigne, c'est toi, Jésus. Et nous t'aimons et te remercions pour tout ce que tu es. Ta parole est vérité. Et tu sanctifies tous tes enfants à travers ta parole. Merci pour ton sang qui vivifie, qui fortifie, qui purifie chaque jour. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. En ton Saint-Nom, Jésus,
Nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Nous allons donc prendre le cantique et ensuite nous allons prendre la lecture. Soyez bénis. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour adorer ton Dieu. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, car Dieu veut parler. Soyez bénis. Nous lisons le psaume 15 dans le nom de Jésus-Christ. Garde-moi, mon Dieu. Garde-moi, ô mon Dieu, mon refuge est en toi. Tu as dit, Yahvé, c'est toi, mon Seigneur. Mon bonheur n'est pas au-dessus de toi. Aux saints qui sont sur la terre, ceux-là m'est puissant. Tout mon bonheur, tout mon plaisir est en eux. Leurs idoles foisonnent, ils se hâtent vers un autre. Verser leur libation de sang jamais. Faire monter leur nom sur mes lèvres jamais. Il y avait ma part d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordon me manque, un enclos de délices, et l'héritage est pour moi magnifique. Je bénis Yahvé, qui s'est fait mon soutien, mon conseiller. Et même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai mis Yahvé devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi, mon cœur exulte, mes entrailles jubilent, et ma chair reposera en sûreté. Car tu ne peux abandonner mon âme au Séol. Tu ne peux laisser ton fidèle voir la fosse. Tu m'apprendras le chemin de vie. Devant ta face, plénitude de joie. En ta droite, délices éternelles. Amen. Nous sommes au livre de Saint Matthieu. Nous lisons Matthieu 24 dans le nom de Jésus. Nous prenons un petit peu la lecture au niveau de Matthieu 23. Matthieu chapitre 23, verset 37. Et nous allons lire le 24 après. Soyez bénis. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre maison va vous être laissée déserte. Je vous le dis, en effet, désormais vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous dites, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 24. Comme Jésus sortait du temple et s'en était allé, ses disciples s'approchèrent pour lui faire voir les constructions du temple. Mais lui leur répondit, vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre, qu'il ne soit jeté bas. Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui en particulier et demandèrent, dis-nous quand cela aura lieu, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'âge. Jésus leur répondit, prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront, c'est moi le Christ. Et ils abuseront bien des gens. Vous aurez aussi à entendre parler de guerre et des rumeurs de guerre. Voyez, ne vous lamentez pas, car il faut que ces choses-là arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Et de tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera autrement, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom.
Et alors beaucoup succomberont. Beaucoup succomberont. Ils se trahiront. Ce seront des haines. Intentinés des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera proclamée. Elle sera proclamée dans le monde entier, en témoignage à la face de toutes les nations. Et alors viendra la fin. Lors donc que vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, installé dans le lieu saint, que le lecteur comprenne, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront sur la terrasse ne descendent pas dans sa maison prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ Alléluia. Et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui allaiteront et qui seront enceintes en ce jour-là. Priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver ni en sabbat, car il y aura alors une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ce jour-là n'avait été abrégé, nul n'aurait eu la vie sauve. Mais à cause des élus, elles seront abrégées, ces jours-là. Alors si quelqu'un vous dit, le voici le Christ est ici, ou bien il est là, n'en croyez rien. Il surgira en effet de faux Christ et de faux prophètes qui abuseront, qui produiront des grands signes et abuseront des gens. Ils produiront des grands signes et des prodiges, au point d'abuser, s'il en était possible, même les élus. Voici que je vous ai dit. Voici que je vous ai prévenu. Si donc on vous dit, le voici au désert, n'y allez pas. Le voici dans les retraits, n'en croyez rien. Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt après la tribulation de ce jour-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec une trompette sonore, pour rassembler ses élus des quatre vents, des extrémités des cieux à leur extrémité. Du figuier retenez cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que le thé est proche. Ainsi vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas, que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne le connaît, ni les anges des cieux, ni les fils, personne, que le Père seul. Veillez pour ne pas être surpris. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il l'avènement du Fils de l'homme. En ce jour qui précède le déluge, on mangeait et on buvait. On prenait femme et mari jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche,
Et les gens ne se doutèrent de rien, jusqu'à l'arrivée du déluge qui les fit tous périr. Jusqu'à l'arrivée du déluge qui les fit périr. Jusqu'à l'arrivée du déluge qui les fit tous périr et qui les emporta. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes en train de maudrer, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez pas à quelle heure va venir votre maître. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il l'aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa maison, n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa demeure. Ainsi donc vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Nous parcourons le livre de Saint Jean. Jean, Évangile selon Saint Jean, verset 1. Chapitre 1, verset 1. Au commencement était le Verbe. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage de la lumière. Il était la lumière véritable, qui éclaire tous les hommes venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il l'a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Et qui ne fut engendré ni du sang, ni du vouloir de la chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a campé parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire qui tient du Père, comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend ce témoignage et s'écrie: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passé devant moi, parce qu'avant moi il était. Oui. De sa plénitude, nous avons toute assurance. Nous avons tous l'assurance et la grâce pour grâce, car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse. La grâce et la vérité adviennent par l'entremise de Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique engendré, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Amen. Parcourons le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 11,
Nous sommes à Hébreux chapitre 10, plutôt. Hébreux 10, verset 11. L'efficacité du sacrifice du Christ. Tandis que tout prêtre se tient debout chaque jour, officiant et offrant maintes et maintes fois les mêmes sacrifices qui sont absolument impuissants à enlever le péché, lui au contraire, ayant offert pour le péché un unique sacrifice, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient placés comme un sabot sous ses pieds. Car, par une seule ablation unique, il a rendu parfait pour toujours ce qu'il sanctifie. Or, l'Esprit Saint, lui aussi, nous l'atteste. Car après avoir déclaré « Telle est l'alliance que je contracterai avec eux », après ces jours-là, le Seigneur dit « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. Ni de leurs péchés, ni de leurs offenses, je ne me souviendrai plus. Or, là où les péchés sont remis, il n'y a plus d'ablation pour le péché. » Amen. Nous lisons Apocalypse. Apocalypse chapitre 13. Gloire à Jésus. Et nous terminerons Apocalypse chapitre 22. Soyez bénis. Nous écoutons attentivement, toujours connectés, afin de recevoir pleinement le message du Saint-Esprit et rester vigilants, chrétiens, enfants de lumière dans le monde entier. Soyez bénis. Restez toujours vigilants et persévérez toujours à méditer et à garder la foi. Apocalypse chapitre 13. Nous lisons dans le nom de Jésus. Et je m'étends sur une grappe. Je m'étends sur la grappe de la mer. Alors je vis surgir de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des titres blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à une panthère, avec les pattes comme celles de l'ours, et la gueule comme une gueule de lion. Et le dragon lui transmit sa puissance, et son trône, et un pouvoir immense. L'un de ses têtes paraissait blessé, à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Alors, émerveillée la terre entière, suivit la bête. On se prosterna devant le dragon, parce qu'il avait remis le pouvoir à la bête. Et l'on se prosterna devant la bête en disant, qui égale la bête et qui peut lui lutter contre elle? On lui donna de proférer des paroles d'orgueil et de blasphème. On lui donna pouvoir d'agir durant 42 mois. Alors elle se mit à proférer des paroles blasphématoires, à proférer des blasphèmes contre Dieu, à blasphémer son nom et sa demeure, ce qui demeure au ciel. On lui donna de mener campagne contre les saints et de les vaincre. On lui donna pouvoir sur toute race, peuple, langue ou nation, et ils l'adoreront. Tous les habitants de la terre, dont le nom ne se trouve pas inscrit dès l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau, égorgé. Celui qui a les oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui a des oreilles qu'il entende les chaînes pour qui doit être enchaîné,
la mort par le glaive, pour qui doit périr par le glaive. Voilà qui fonde l'endurance et la confiance des saints. Voilà qui font l'endurance et la confiance des saints, le faux prophète au service de la bête. Je vis ensuite surgir de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes comme un agneau, mais parlant comme un dragon, au service de la première bête. Elle en établit partout le pouvoir, amenant la terre et les habitants à adorer cette première bête, dont la plaie mortelle fut guérie. Elle accomplit des prodiges. Elle accomplit des prodiges étonnants, jusqu'à faire descendre aux yeux de tous le feu du ciel sur la terre. Et par les prodiges qui lui a été donné d'accomplir au service de la bête, elle fourvoyait les habitants de la terre, leur disant de dresser une image en l'honneur de cette bête, qui frappait du glaive un réprévis. On lui donna même d'animer l'image de la bête pour la faire parler, et de faire en sorte que fussent mis à mort tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête. Par ces manœuvres, tout petit, grand, riche ou pauvre, libre et esclave, se feront marquer sur leur main droite ou sur leur front, et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête ou au chiffre de son nom. C'est ici qu'il faut de la finesse, que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme. Son chiffre est 666. Gloire à Jésus. Nous prenons la lecture dans le livre maintenant d'Apocalypse 22. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Puis l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu des pas et d'autres du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. Des malédictions, il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. De nuit, il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampes ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils resplendiront pour les siècles des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu, qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici que mon retour est proche. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ces livres. C'est moi, Jean, qui voyais et entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombai aux pieds de l'ange qui m'avait tout montré pour l'adorer. Mais lui me dit, non, attention, je suis un serviteur comme toi et les prophètes, tes frères les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ces livres. C'est Dieu qu'il faut adorer. Il me dit encore, ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ces livres, car le temps est proche. Car le temps est proche, que le pécheur pêche encore, et que l'homme souillé se souille encore. Que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore. Et que le saint se sanctifie encore. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun.
en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le principe et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans les cités, dans la cité, par les portes. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse dit, viens, viens. Que celui qui entend dit, viens, viens. Et que l'homme assoiffé s'approche. Que l'homme des desseins reçoive l'eau de vie gratuitement. Je le déclare, moi, à quiconque écoute ces paroles prophétiques de ce livre, qui oserait y faire des surcharges, Dieu le chargerait de tous les fléaux écrits dans ce livre, et qui oserait retrancher aux paroles prophétiques de ce livre, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte, décrite dans ce livre. Le garant de ces révélations l'affirme. Oui, mon retour est proche. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Amen, amen, amen. Soyez abondamment bénis, enfants de Dieu, enfants de lumière. Frères et sœurs en Christ, nous libérons vraiment ce message et tous ces messages du Seigneur en ce jour. Parce que beaucoup prient encore vers le Seigneur et le Seigneur est là tous les jours. Il répond à chaque prière. Seigneur Jésus, dans quel temps nous sommes? Seigneur Jésus, fais-nous savoir dans quel temps nous sommes, afin que nous sachions comment marcher. Et le Seigneur appelle tous ses enfants à la repentance. Appelle tous ses enfants encore à la repentance, à demeurer vigilants dans la vigilance, à demeurer toujours dans la vigilance, la méditation, la lecture, à préparer les chemins du Seigneur, à se dépouiller des choses du monde, à se sanctifier, à se rapprocher plus de la sainteté du Seigneur, à vivre maintenant encore pour le Seigneur, à nos frères et sœurs qui doivent encore se dépouiller, se sanctifier. Le Seigneur vous appelle à vous dépouiller, à vous sanctifier, à vous rapprocher du Seigneur. Frères et sœurs, les temps sont finis. Nous sommes dans la ligne droite, la dernière ligne droite. Beaucoup de choses vont s'accélérer autour de nous. Nous sommes là encore pour délivrer encore le message du Seigneur. Et pour dire, lorsque vous verrez tous ces signes, toutes ces choses s'accomplir tout autour, les trompettes dont nous entendons parler qui se réalisent au niveau de Jérusalem, et toutes ces choses, ces prodiges, ces miracles, ces mains tendues, et tous les signes vraiment des départs, avant que le peuple sorte de l'Égypte, qui se déroule sous nos yeux, rien n'est un hasard, et la science ne peut vraiment expliquer ces choses. Parce que la science est aussi une croyance. Et nous croyons en un Dieu vivant, un Dieu qui existe, un Dieu qui est réel, un Dieu qui a encore sa main et qui aura toujours sa main. Lors même que tout ce qui les personnes cherchent sur la terre passeront, ce Dieu sera toujours. Il demeure, il est, il était et il vient. Et ce Dieu agit puissamment encore pour montrer son bras fort. Appelons tous ces enfants dans le monde entier, qui que vous soyez, où que vous soyez, à demeurer vigilants, à vous convertir, à revenir au Seigneur Dieu, à vivre pleinement sa foi, à vivre pleinement maintenant dans la foi, dans la sainteté. Le Seigneur appelle tous ses enfants à la repentance, à demeurer vigilants, à redresser la tête, prier et méditer. Sortez du monde pendant qu'il est encore temps. Sortez de Sodome et de Gomorrhe. Rentrez dans l'âge pendant qu'il est encore temps. Conciliez-vous avec le Seigneur. Demeurez dans son amour, dans sa lumière. Tout comme nous avons parcouru le livre de Jean 1, au commencement était le Verbe était avec Dieu. Le Verbe prit chair et venait dans le monde. C'est par lui que tout était créé. Lui est la grande lumière qui domine. Le Seigneur le déclare encore au livre de l'Apocalypse. Je suis l'étoile radieuse du matin. Il est le Verbe. Il est le Verbe. Il est l'alpha et l'oméga. Alors Jésus-Christ vous appelle en ce jour à rester vraiment brave et courageux, à demeurer dans la confiance, mais ne pas vous laisser refroidir par tout ce que vous voyez autour de vous. Nous avons aussi, le Seigneur nous a confirmé
C'est le troisième temple qui va être bâti. Nous avons libéré beaucoup de prophéties dont le Seigneur a parlé sur le temple qui va être bâti. Dieu Tout-Puissant confirme que ce temple va sortir de terre. Aussi, il va surprendre tout le monde qu'il va se faire rapidement. Alors, soyez bénis chrétiens. Nous savons que notre temple de maison, c'est la maison de Yeshua Mashiach, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Mais tout doit s'accomplir sur la terre afin que vraiment le règne du Seigneur vienne dans ce monde. Nous appelons le règne du Seigneur qui vient dans ce monde. Mais le Seigneur des ténèbres est en train de bâtir, lui, son règne. Et il demande le Seigneur Jésus-Christ, qui est lumière à tous ses enfants, de demeurer dans la lumière, de persévérer. La lumière doit encore grandir. La lumière doit encore rester. La lumière est encore parmi vous. Et tant que vous avez la lumière, demeurez dans la lumière, afin de ne pas aller tout nu. Demeurez dans la lumière, afin que vous puissiez être de lumière, enfant de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Demeurez dans cette lumière, dans la prière, en exerce. Tout ce que vous faites soit vraiment éclairé par cette lumière. Continuez à lire et à méditer et à redresser la tête. Lorsque le Seigneur a dit toute chose sera accomplie par les œuvres, par sa main puissante. Comme il nous conduit, comme au tout début dans les livres, la trompette a sonné lorsque le peuple de Dieu devait vraiment sortir. La trompette sonne encore lorsque le ciel manifeste sa main puissante sur la terre. Lorsque chaque ange sonne de sa trompette pour que tout se déroule sur la terre. La trompette sonne et que les cœurs ne soient pas effrayés ni troublés, mais le Rédempteur, Jésus-Christ, est à la porte. Alors tout s'accomplit selon la volonté de Dieu. Il demande à ses enfants de demeurer vigilants, braves et courageux, de persévérer, de redresser la tête. Vous voyez tout ceci arriver, redressez la tête. Vous entendez tout ce qui arrive et se produit, redressez la tête. Vous entendez, vous voyez, redressez la tête. Soyez braves et courageux, persévérez, lisez et méditez. Soyez braves et courageux, redressez la tête, continuez à proclamer l'évangile, continuez encore à vous lever, à faire ressonner encore cette trompette qui doit encore retentir dans le monde entier. Continuez encore à faire retentir cette trompette, à annoncer l'évangile, à continuer encore à exhorter, à enseigner et à continuer encore, ne baissez pas les bras. Ce moment et ce jour, comme les premiers cantiques que nous avons libérés, Dieu a une armée qui s'élève dans le monde pour proclamer encore l'évangile, pour chanter et adorer Dieu Tout-Puissant, souverain, donc qui est proche et à la porte. Soyez abondamment bénis et conduits par le Saint-Esprit. Soyez abondamment bénis et conduits par le Saint-Esprit. Méditez sans cesse. Le Seigneur entend chaque prière, chaque supplication et il répond à chaque moment à tous ses enfants. Il demande, Père, montre-nous dans quel temps nous sommes afin que nous sachions comment vivre. Comme dans les psaumes, comme dans toute prière. Père, montre-nous, montre-moi le temps qui me reste, montre-moi les jours qui me restent, montre-moi toutes choses. Mais Dieu est assez grand pour te répondre, comme au livre de Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te montrerai des choses que tu ne sais pas. Je t'indiquerai des choses, je te montrerai des choses que tu ne sais pas. Il a dit aussi au livre, au temps de Daniel et de Joël, le Seigneur parle et confirme. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur vous, mes enfants. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur vous. Alors l'Esprit Saint est là pour vous guider. Faites attention, soyez vigilants. Persévérez dans l'amour, persévérez à garder la foi, surtout la foi est très important, que votre foi reste toujours forte, cette conviction reste toujours forte. Vous savez en qui vous avez placé votre confiance, vous savez en qui vous croyez, et cette lumière demeure en vous. Jésus-Christ demeure en vous. Il est la force, le courage qui veut vous guider chaque jour, vous bénir, vous restaurer et vous conduire. Il est là chaque jour lorsque tu pries. Et lorsque vous priez, priez de tout votre cœur. Priez encore afin que votre cri monte jusqu'à l'Éternel. Franchissez cette barrière dans la prière. Et encore, nous devons prier pour que ce jour n'arrive un jour de sabbat, ni un jour d'hiver. Comme le Seigneur nous a montré, le temple a été rebâti. Et nous disons qu'il va être bâti. Il va être bâti. Il va être bâti. Enfants de Dieu, enfants de lumière, chrétiens du monde entier, redressez-vous et priez. La parole du Seigneur va s'accomplir. Redressez-vous et priez, tout comme le Seigneur l'a dit dans le livre de Saint Matthieu, chapitre 24 que nous avons lu. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation installée dans l'endroit là où il ne doit pas être, que le lecteur comprenne, et que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, et que ceux qui sont sur la terrasse ne descendent pas chercher leurs vêtements, quoi que ce soit dans la maison. Ceux qui seront au champ ne retournent pas à la maison pour prendre leur manteau.
Alors soyez braves et courageux. Gardez Yoshua Mashiach cher dans votre cœur, car il arrive. Gardez le Seigneur Jésus-Christ cher dans votre cœur, car il arrive. Tout s'accomplira. Et le Seigneur arrive. Soyez donc braves et courageux. Nous avons libéré ce message en ce jour. En l'honneur du roi des rois, soyez bénis. Que le Seigneur vous fortifie. Nous allons terminer par ce beau cantique des Tabitha. Soyez bénis et demeurez toujours dans la foi. J'entends ce vent fort et puissant qui souffle plus fort que jamais. Oh, il souffle maintenant. Oui, j'entends déjà la trompette de l'ange Gabriel au cri de minuit. Vers lui nous monterons quand Jésus viendra. Si les nuées nous appelaient, tous les morts en Christ seront ressuscités, et nous qui resterons seront glorifiés et changés en un instant, car au cri de minuit, vers lui nous monterons. Je vois autour de moi chaque prophétie s'accomplit, et les signes des temps, oh, oh, se dévoilent sous nos yeux. Oui, j'entends déjà le Père, j'entends la voix du Père, dit à son Fils, tu prends mes enfants, car au cri de minuit, vers lui nous monterons, au cri de minuit, vers lui nous monterons. À l'agneau sur le trône, soit la louange à jamais. À toi la puissance et la gloire, à toi la force, Seigneur, la majesté, Fils de Dieu, Fils de l'homme, tu t'es fait agneau parfait, souffrant pour nous. Tu nous as montré ta grâce et tu règnes en majesté, Fils de Dieu, Fils de l'homme, tu es saint, saint, agneau parfait, souffrant pour nous. Tu nous as montré ta grâce et tu viens, agneau de Dieu. Alléluia. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Jésus est vivant et fidèle. Et Jésus-Christ arrive. Persévérez, redressez la tête. Les signes et des prodiges vont encore s'accomplir. Les trompettes vont retentir. La terre va trembler. Beaucoup de prodiges. Nous voyons des volcans. Nous voyons l'eau. Nous voyons beaucoup de choses. Oui, car les signes doivent se produire. Tout comme le jour où le Dieu puissant souverain a affranchi son peuple par sa main forte, a frappé l'Égypte des 10 plaies et a permis que son peuple passe encore plus loin, les a sauvés dans le désert. Avant qu'ils n'arrivent dans ce désert, le Seigneur, par son souffle glorieux, a franchi la mer, a divisé la mer et a fait traverser son peuple. Alors lorsque vous traversez les eaux, n'ayez pas peur. Lorsque vous traversez le désert, n'ayez pas peur, mais fixez votre regard sur le Rédempteur, cette grande montagne solide.
qui est toujours là, parfait et fidèle en toutes ses voies. Jésus-Christ vous aime infiniment. Dieu vous aime infiniment. Et le Seigneur vient. Le Seigneur est à la porte. Maranatha, soyez bénis, peuple de Dieu. Frères et sœurs, partageons encore le message du Seigneur. Soyez abondamment bénis. Demeurez braves et courageux, redressez la tête et priez sans cesse. Que vous soyez, où que vous soyez, priez sans cesse, car le Seigneur vous aime. Priez pour vos familles, pour les frères et sœurs dans le monde entier, pour les cœurs qui doivent être encore impactés, échangés, et proclamer encore l'évangile sans faille. Téléphème dans vos ministères, soyez bénis, encouragés, fortifiés. Résistez encore jusqu'au bout, même lorsque l'Antéchrist apparaîtra. Vous savez, nous allons le voir apparaître. L'Église verra l'Antéchrist apparaître et l'Église sera enlevée. Alors, frères et sœurs du monde entier, n'attendez pas de voir pour croire. N'attendez pas de voir pour agir. N'attendez pas de voir pour accepter cette grâce. C'est tellement entendu que dit le Seigneur. L'homme de dessein reçoit gratuitement de l'eau de vie gratuitement. Il tend la main et il donne gratuitement. Jésus-Christ t'appelle. Viens à lui pour avoir la vie. Donne ta vie à Jésus-Christ afin de vivre. Afin de vivre. Alors soyez abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et persévérez. Maranatha, soyez bénis.